Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, vous allez écouter un petit cours un peu différent de tout ce que vous écoutez tout le temps. Vous savez que c'est péché de faire du mal aux chiens, aux chats, et les oiseaux. Beaucoup de fois, pourquoi la Torah interdit d'élever certains animaux à la maison? Parce que lorsqu'ils ont faim, on ne s'occupe pas d'eux. Et aussi à cause de la mezouza qu'on a à la maison. La mezouza, c'est le nom de Dieu. Avoir un animal à la maison, ça ne marche pas avec le nom de Dieu à la mezouza. Ça peut faire sens inverse. Mais il faut demander à un rabbin. Il y a des cas où on peut avoir un chat à la maison, ou pas à la maison, dans la cour, à cause des rats, des souris, ou un chien pour sauver la maison, mais il ne faut pas qu'il rentre à la maison. Enfin, mes amis, ou quelqu'un qui est aveugle, qui a besoin d'un chien pour le guider. Mes amis, je ne suis pas là pour vous dire si vous avez le droit d'avoir des chats ou des chiens ou des oiseaux, je ne sais pas. Ça, c'est à vous. Ça, c'est à vous de demander à votre rabbin. Parce qu'il y a des cas où c'est permis, il y a des cas où c'est interdit. Bien sûr, il y a certains animaux qu'on n'a pas le droit d'avoir à la maison, comme, je ne sais pas, élever un cochon à la maison, ou élever un animal que les gens y mangent et que nous, on n'a pas le droit de manger. Il faut demander. Pour ça, il faut demander à un rabbin. Mais mon but aujourd'hui, c'est, je vous raconte une histoire. Lorsque j'étais jeune, je faisais du mal aux chats. Je courais derrière eux, je les jetais. Je ne sais pas. Jusqu'à que j'ai réalisé que vraiment, j'étais pas bien. J'étais jeune, j'étais petit. Une fois, vous savez, j'ai fait des bêtises. Une fois, j'ai acheté 100 petits, les petits souris, les blancs là. J'avais une centaine à la maison. Mon père, il m'a frappé, il m'a dit, David, qu'est-ce que tu fais? Tu as rendu la maison comme un zoo. Je faisais des bêtises. Une fois, j'ai apporté une grosse dinde, des dindes, une fois des poulets. J'adorais les animaux. Une fois, je voulais même acheter une vache et la porter à la maison. Une vache qui rit. Et bien sûr, mon père, j'étais comme ça. Mais je faisais du mal au chat. J'ai compris, j'ai arrêté. Et depuis, chaque fois que je vois un chat dans la rue, je donne à manger. Et je suis devenu un qui fait, mettons, du bien au chat. En Israël, il y a beaucoup de chats dehors. Ce qui reste de la maison, manger, je leur donne. Et je suis devenu gentil avec eux. Et à un moment donné, mais toujours je pense à ce que j'aurais fait. Et un jour, j'ai cherché une maison pour habiter. Je cherche, passer là. Et un jour, je trouve une maison. Je rentre pour la visiter. Il y avait des centaines de chats. Une maison de chats. C'est de la folie. C'est la folie. Une maison, il n'y a que des chats. Mais la maison était bien. Et bien finalement, on a signé pour habiter dans cette maison. Bien sûr, j'ai tout nettoyé. Mais tout le temps, je pense à eux. Et je fais teshuva. Je demande toujours à Hachem pardon ce que j'ai fait. Vous savez, il y avait une fois un grand sadique qui s'appelle Rabbeinu Akadosh. Une fois, il y a un veau qui est venu vers lui. Et le shochet était derrière lui. Et Rabbeinu Akadosh, il a dit au veau, ben, tu es là pour être mangé. Il a poussé. Et dans le ciel, ils n'ont pas aimé ce geste-là qu'il a fait Rabbeinu Akadosh. Ils l'ont puni. Pendant des années, il était malade avec ses dents. Et un jour, il y avait une souris qui est rentrée à la maison, et la bonne, elle courait derrière la souris avec un bâton. Et Rabbeinu Akadosh dit, pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi tu lui fais du mal? Ben, elle est rentrée à la cuisine. Ben, peut-être elle a faim, la pauvre. Donne-lui à manger. Vous vous rendez compte? Donner à manger à une souris. Alors, dans le ciel, ils ont dit, puisque tu as de la peine pour la souris, alors tu vas guérir. Vous voyez de là que Hachem, il n'aime pas qu'on fait du mal aux animaux. Bien sûr, les animaux qui veulent vous faire du mal,
il faut les éliminer avant qu'ils vous font du mal. Mais les animaux qui ne font pas de mal, c'est pas la peine. Mais c'est pas fait de leur faire du mal. Mais c'est pas la peine aussi de les garder à la maison. Il y a, encore une fois, il y a certains animaux qu'on peut garder, il y a certains animaux qu'on ne peut pas garder, mais il faut toujours demander à un rabbin que le bon Dieu vous protège. Alors maintenant, vous voulez savoir le reste. Le monsieur qui nous a loué sa maison, eh bien, mes amis, il habite pas loin de chez moi, et chaque jour, ces chats, ils viennent chez moi. Ils se rappellent qu'ils habitaient là-bas avant. Donc toujours je les vois, toujours je leur donne à manger, toujours. Donc mes amis, j'ai pensé, peut-être c'est ça mon tikkun, c'est ça pas ma réparation. J'ai fait du mal au chat, alors c'est à aujourd'hui de réparer le mal que j'ai fait. Voilà. Mais la leçon à apprendre, ne pas faire du mal à un chat, un chien, à un animal. Et la plus fausse raison, si aux animaux on ne peut pas faire du mal, la plus fausse raison qu'à un être humain, on peut pas faire du mal. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Je ne dis pas pour ça, il faut les acheter, non. Ne pas leur faire du mal. À très bientôt.